Et coucou, je vous prends un petit peu ce matin. Voilà, elle doit être vers les 11 h à peu près. Je suis debout tranquillou. Je viens de me maquiller là, un petit peu. J'ai mis, Séverine, tu sais, j'ai mis le Révolution métallique par-dessus le MAC que j'ai. Je trouve que ça fait pas trop mal. Autrement, petit maquillage Révolution, j'essaie de terminer une palette. J'adore cette palette. C'est la palette jaune en tablette de chocolat. J'adore cette tablette de chocolat. Non, oui. Vous aurez compris. Tiens, en parlant de chocolat. On va l'ouvrir? Allez, on va l'ouvrir. Je vous cale le téléphone et je vous ouvre la case. Eh bien, tout compte fait, je ne vous calerai pas le téléphone. Je le tiendrai comme ça. Alors, on est le 12. On est le 12. Où c'est que c'est le 12? Alors, j'essaie de regarder de trouver les numéros avec le téléphone. 22, 14, 19, 24, 13. Ah. 7. 12. Oh, ben il était en haut. Alors, il s'ouvre comment, celui-là? Sur le côté? Sur le côté. Alors, honnêtement, ce calendrier, les cases s'ouvrent vraiment très bien. Ouh! Avec mon petit café, ce midi, vous voyez, mais je prendrai ce petit chocolat. Oh, moi, je me régale avec les petits Milka. Voilà, ça, c'est mon petit chocolat du jour. Oui? Coucou, monsieur. Oui. Alors, en fait, toi, ce que tu veux, c'est que je te donne, moi, à manger. Ouais. C'est mon petit loulou. Je vais nettoyer ce matin quand même, hein. Regardez-moi le bazar. Ouais. Ben, il saute partout, il est content. Il est heureux de vivre. Ah, c'est mon bébé, ça. C'est mon bébé. Pas vrai? Ben ouais. Gratte-toi un peu. On a du soleil aujourd'hui, je suis contente. Ça commençait à manquer. Ça commençait à manquer. Hop là. Je sors un peu. Bah oui, là, vous avez le balai pour me balayer la terrasse. Bah écoutez, hein, c'est une maison. Hein. Ah. Alors ce matin, ma voiture était complètement blanche. Ouais, complètement blanche. Ah là, le ciel est dégagé, là, ça va faire du bien. Ah. Oh purée. Là, je suis au soleil quand je vous filme, là. Qu'est-ce que ça fait du bien. Donc, voilà. J'irai très certainement un petit peu sur Action cet après-midi. Il va falloir que je vois un peu ce que j'ai à acheter. Là, on a un petit peu coupé du bois. Ah, bah tiens, je vais vous montrer un petit peu. Là, j'ai mis cette petite décoration à côté de ma sansevieria. Cette plante, elle avait 4 feuilles quand ma fille me l'a offerte. Je l'aime tellement, je lui parle tous les jours que regardez-moi ce qu'elle est devenue. Elle est magnifique. Ça, c'est mon petit truc, vous savez, pour mettre mes... je l'avais commandé sur Shein, ça. Je mets les trucs pour la maison. Alors ça, c'est un désinfectant, vous voyez, c'est un assainissant. Vous avez... Voilà, celui-là, par exemple, vous avez... Alors ça, c'est quoi, ça? Ça ressemble un petit peu... Ouais, le parfum d'ambiance vintage. Il y a une petite odeur de cannelle, un petit peu de patchouli dedans. Ça sent super bon. Là, c'est pour mon diffuseur à citronnelle. Bon, je l'ai toujours parce que, bon, ben, même en plein hiver, parfois, on a Ah ben, j'ai un petit moucheron. Ah non, j'ai un bébé moustique. Tiens, clac, plus de moustique. Voilà. Oh purée, je l'ai eu en direct. Oh, elle est trop forte. Et ça, c'est celui de chez Action. C'est à la verveine. Et puis là, c'est aussi Action. C'est le fraîche, là, vous savez. Voilà. Ah, j'ai quelque chose dessous. Qu'est-ce que Ah oui, ben ça, c'est le complexe respiratoire pour mon petit truc aussi pour... ben, je vais vous le montrer. Il est là. C'est ça, en fait. Voilà.
Voilà, mes petits pandas. Ouais, voilà. Voilà, j'ai fait un petit peu... j'ai mis 2 trucs en déco, là, derrière. Le petit diamond painting que j'avais fait l'année dernière, ben, je l'ai ressorti. Ça, c'était 2 petits trucs de chez Action, je crois. Ça, j'avais acheté à la fabrique, il me semble. Depuis longtemps. Vous voyez quelle température il fait chez moi? 19 degrés. Ben, je rajoute une petite couche. Je chauffe pas plus parce qu'après, ça me revient trop cher. Voilà. Là, c'était un petit... c'est ce qu'on appelle les biscuits. Je l'ai récupéré de chez ma maman, celui-là. Celui-là, il est mignon, il est doux, je l'aime bien. Et puis, voilà, il est rose, quoi. Et c'est tendre, je trouve. Et mon petit arbre en bois, et bien sûr mon petit ange. Mais lui, là, il va rester toute l'année. Ah non, non, non. Il est trop, trop joli. Et ensuite, j'ai mis une petite boule là. Oh, je m'embête pas, j'ai pas pris de sapin cette année. Et puis, j'ai suspendu celui-là, là, vous savez, comme chaque fois. Voilà. Et en ce moment, j'ai ressorti mes charpies et mes trucs de chez... Ah ben tiens, faudra que je vous le range, ça. Et les feutres de chez Action, tout ça, là, j'en ai un gros carton. Et puis, je recommence des coloriages. Je bistrouille, hein, voilà. Et ça, c'est mon truc Sharpie. Ma petite... pour mettre mes pierres. Voilà. Hop, ben alors. Voilà. Voilà, j'ai mes Sharpies. Les petits feutres à alcool que j'adore. Oui, je m'y remets un petit peu parce que, ben, il faut, quoi. Il faut. Alors, on m'a demandé autrefois comment je faisais pour conserver mon alimentation. Bah, écoutez, je suis dans la cuisine, là, je vais vous montrer juste ben, une paire d'étagères, voilà, dans laquelle je mets mes bocaux, mes trucs comme ça. Puis vous verrez, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel. Bah voilà, hein. Je mets... par exemple, voilà, dans les bocaux, vous savez, le parfait, là, les trucs, voilà, là j'ai mes graines de chia, là j'ai mes raisins secs, j'ai des tupperwares aussi. Ah, les tupperwares, ça se conserve bien. Alors j'ai mon, comment ça s'appelle, j'ai du quinoa, j'ai de la semoule, là j'ai, comment ça s'appelle, les pois cassés. Derrière, j'ai les pois chiches, il me semble. Voilà, j'ai mes pois chiches. Vous voyez, c'est pas... Alors ça, c'est ma petite réserve de... Vous savez, les petits trucs qu'on met pour couvrir les assiettes ou les plats de chez Chine. C'est bien. J'en avais commandé une centaine. Regardez ce qu'il me reste. Il y en a... Je peux les réutiliser de temps en temps. Ça, c'est les petits trucs de chez Action. J'ai mes pâtes, j'ai mon riz. Voilà, les graines de chia, tout ça. Ben, ça, je voulais pas le mettre au frais, donc je l'ai mis là pour le moment. J'ai la place. J'ai mon sucre bio, j'ai mon germe de blé. Là-bas, j'ai le reste d'avoine. Là, j'ai, comment ça s'appelle, j'ai mes lentilles. Et puis en haut, ben, voilà, j'ai mon chocolat. J'ai mes graines de... Pour faire mon pain, tout ça, là, les graines de... Entre les graines de sésame et les graines de tournesol. Ça, c'est où je mets mes petits biscuits apéritifs. Ben, lui, je l'ai terminé. C'était un truc de soupe de pâte, je l'ai fini. Ben, voilà, autrement, après, j'ai 2 petits trucs qui restent. Vous voyez, j'ai très peu de conserves, que de trucs. Après, le dessous, c'est vraiment... ben voilà, j'ai mon sucre bio. J'ai peur que ça soit pas... Elle n'est pas lumineuse, ma cuisine. Voilà, j'ai ça. J'ai toutes mes tisanes, mon thé, tout ça. Les aromates, le sucre, le sel, le poivre, les trucs, voilà. Là, j'ai encore un peu de thé. Ça, c'est, comment ça s'appelle, un vieux miel que j'utilise pour sucrer un peu. Et j'ai mis 2 trucs, rouleaux, papier, style papier cuisson et papier aluminium, quoi. Voilà. C'est tout, hein. J'ai pas un rangement de fada, et puis c'est pas peine que je cumule les choses, j'en ai pas plus besoin. En bas, c'est des plats, donc c'est pas peine que je vous montre, hein, c'est des plats, casseroles, tout ça, quoi. Ouais, je vous reprends un peu. Là, c'est un début d'après-midi. Oui, je me suis remis des trucs parce que je vais peut-être sortir. Donc, écoutez, j'ai rectifié un peu ce qui a pu partir.
Et puis, ben voilà. Donc, j'irai peut-être faire un petit tour sur Action. Si j'y vais, je vous incrusterai pas le haul dans le petit vlog parce que j'ai pas envie que ça fasse trop, voilà, que ça fasse trop long, hein, voilà. Et puis, bon, ben, autrement, voilà, petite journée pépère, on peut profiter un petit peu du soleil. Là, c'est agréable, ouais, c'est agréable. Là, en plus, j'ai le soleil qui tourne. Il va pas tarder à être sur moi. C'est bien. Là, pour le moment, il est de l'autre côté de la pièce encore. Mais ça fait tellement de bien. Vous savez que j'ai hésité à garder le mûrier. Alors, c'est pas le fameux mûrier que j'avais sauvé avec les câlins, les machins et tout. Oui, parce qu'il y a eu une histoire avec ce mûrier. C'est l'autre mûrier que j'ai qui était entouré de bambous et j'ai supprimé les bambous. Bon, j'ai toujours des pousses, mais bon, je les entretiens, voilà, pour éviter que ça s'étale. Après, peut-être que je ferai venir un jardinier, tant pis. Hein. Il faudrait que je vois. Mais pour qu'il puisse me passer la machine pour me déterrer tout ça. Et peut-être que j'essaierai de planter une haie pour que ça fasse plus joli. Je sais pas. Je verrai. Mais par contre, le mûrier, j'avais hésité parce que chaque année, le tailler, mener les choses, les feuilles qui tombent, les trucs comme ça. Vous me direz, après, les feuilles qui tombent, tant mieux, parce que ben, au moins l'hiver, j'ai le soleil et l'été, j'ai de l'ombre. Mais j'aurais aimé quelque chose qui me demande un petit peu moins d'entretien, style par exemple, ben, je vais monter une haie. Je sais pas dire ce que je vais faire. En plus, j'ai eu des conversations avec ma fille. Moi, elle aimerait que je parte de cette maison. Parce que ben, elle me dit, je sens que tu es pas si bien que ça ici. Voilà. Donc, je ne sais pas comment faire. Je ne sais vraiment pas. Je suis clafée de peur pour partir. J'ai l'impression d'abandonner les gens. Et vu que je me suis sentie abandonnée par ma famille et ben, voilà, par mon ancien compagnon, rejetée, tout ça et tout, j'ai vraiment l'impression là que si je pars, je fais pareil à mes amis, à ma fille, alors que ma fille elle m'a dit pas du tout. Que je fais pareil à mon ex-mari parce qu'on s'entend très bien, on est amis. Comme j'ai dit, j'ai l'impression que je vais abandonner ton père alors que c'est pas du tout ce que je veux. Mais elle me dit, mais maman, tu l'abandonnes pas. Donc, vous voyez quand même les questions quand on est dans l'émotion, dans le cérébral, dans l'hypersensibilité, choses comme ça. Parfois, c'est compliqué d'arriver à faire des choix parce que vous êtes toujours en train de vous poser des milliers de questions. Vous essayez de voir. Vous supposez tout. Et si je fais ça, il va se passer quoi? Et bon, et ça, et là, là. Alors, le moindre truc, on le prend d'une façon différente des autres. On est neuroatypique de toute façon. Hein. Voilà. On est des neuroatypiques. On est gentil, mais on peut devenir très particulier. On ne nous comprend pas. En fait, on ne nous comprend pas. Parfois, j'ai des réactions. Les gens ont envie de me donner un coup de pied au cul pour que je réagisse. C'est la pire des choses à faire que de me donner un coup de pied au cul pour que je réagisse. C'est la pire des choses à me faire. Jamais. Moi, ce que je veux, c'est du soutien et de l'écoute. Surtout pas de conseils, je veux dire, ouais, mais bouge-toi, machin ou quoi. Là, c'est encore pire et ça enfonce le clou. C'est un truc de fou. Moi, avec ce truc-là, j'ai tendance à commencer beaucoup de choses et à ne jamais les terminer parce que je veux tout faire. Je veux tout faire. Je sais pas comment vous expliquer. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, tu as un trouble de l'attention, tu as un TDA, machin et tout. Il y en a un qui m'a dit, ouais, tu es bipolaire. Non, je ne suis pas bipolaire, je ne suis pas TDA, parce que j'ai consulté déjà, il y a voilà. Non, je ne suis pas ça. Ben, c'est les personnes qui m'ont dit que j'étais dans l'hypersensibilité, que j'étais HPE, que j'avais... ben, voilà, neuroatypique, je suis hyperesthésique. Alors, hyperesthésique, alors...
Le moindre truc, c'est envenimé, c'est-à-dire que si, bah d'ailleurs on m'appelait la princesse au petit pois, je vous l'avais dit ça, c'est-à-dire que le moindre pli dans un vêtement, je le sens, une mouche se pose sur la tête, je la sens. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai du mal aussi avec les médecins, parce que je voulais me faire tatouer en plus aussi, alors donc c'est même pas la peine. Il faudrait m'anesthésier la zone. Voilà, j'ai du mal aussi avec les médecins parce que ben, je sais que j'ai peur du résultat. Je veux pas qu'on me fasse mal parce que je ressens tout mille fois mille et c'est pénible. C'est pénible. Ouais, c'est chiant quoi. Ouais, voilà. Après vous me direz, vous, si vous avez des trucs. Puis en plus, j'ai plein de particularités je ressens des choses. Alors l'autre fois, il m'est arrivé un truc impressionnant. J'ai répondu à une question avant qu'on me la pose. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai vu un truc avant que ça arrive. Comment ça s'appelle, on était dans une soirée avec des amis et puis je me suis dit, j'ai regardé ma copine et puis je lui ai dit comme ça, j'ai fait, il y en a une, il y a quelqu'un, j'ai une odeur de vomi dans le pif, j'ai fait, j'arrive pas à me l'enlever. Même pas un quart d'heure, j'avais ciblé le coin. Même pas un quart d'heure après, la nana, elle est sortie, elle est allée vomir dehors, tout ça. Il n'y avait rien dedans, hein. Mais je prévois les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, ça fait flipper parce qu'il te viennent des choses et tu te dis, mon Dieu, est-ce que ça va être... Est-ce que c'est un pressentiment? Est-ce que c'est un truc qui va se passer? Est-ce qu'il ne va pas se passer? Parfois, ça me le fait en rêve aussi ou quoi. Et c'est flippant, quoi. C'est flippant. J'ai eu des choses, on m'a dit que c'était parce que j'avais des peurs de ci, que j'avais des peurs de ça ou quoi. Possible, je sais pas. Mais en attendant, moi, ce que j'ai rêvé, ça s'est passé. Alors qu'on me dise pas que c'est... voilà. Il faut pas être autant cartésien que ça. Il faut être ouvert à tout ce genre de choses. Il y a des personnes qui ont des capacités. Et moi, j'ai l'impression qu'il y en a j'ai l'impression qu'il y a les miennes qui se réveillent. Déjà, j'ai du magnétisme. Je commence à anticiper les choses. Il y a des choses que je ressens dans des lieux. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est comme s'il y avait des choses qui s'ouvraient. Vous voyez? C'est un peu particulier. Une fois, il m'est même arrivé quelque chose d'un peu... c'était un peu flippant, quoi. Je veux dire, je suis allée dans le jardin, je me suis mise à discuter et il y a un oiseau mort qui m'est tombé à côté. Alors que ça avait un rapport justement avec le décès de quelqu'un. Ça m'a... Pendant au moins 3 nuits, j'en ai pas dormi. C'est la première fois qu'il m'est arrivé un truc comme ça, c'était impressionnant. Il y a tout un tas de choses qui me sont arrivées depuis quelques années. Il m'en est toujours arrivé en fait, mais seulement c'est que depuis quelques années que j'ai envie de les voir et que j'ai envie de les comprendre. Parce qu'avant, je fermais les yeux, je faisais comme si rien m'arrivait. Parce que parfois ça me faisait un peu peur. Parce que j'ai plutôt tendance à pressentir le mauvais que le bon. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu effrayant. Voilà. J'ai toujours peur de penser quelque chose d'une amie, de ma fille, de ci, de ça. Il y a pas mal d'intuitions aussi. Et c'est un peu flippant. C'est un peu flippant. Enfin, voilà. Bon, mais écoutez, j'avais envie de partager un petit peu tout ça avec vous. Excusez-moi si je regarde un petit peu partout, mais parfois c'est un petit peu... Je suis un peu gênée de parler de ça. Donc parfois c'est un petit peu difficile de vous voir. Même si c'est un bouton que je regarde, je sais pas, ça me fait quelque chose. Vous voyez, je crois que j'accepte pas totalement ce qui se réveille chez moi. Et il faudrait que j'y travaille. Il faudrait que j'y travaille. Enfin voilà. Bah écoutez... Moi, en tout cas, je ne sais pas si je vais faire autre chose d'aujourd'hui pour vous. Après, il va faire vite nuit. Je vais avoir du ménage à faire, tout ça. C'est pas spécialement intéressant. Bah écoutez, en tout cas, moi, j'espère que... Oui, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez aimé passer un petit moment avec moi. Je vous en referai. Hein. Bon, on parlera un petit peu d'autres trucs.
Allez, je vous embrasse bien fort. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Vous êtes merveilleux. Franchement, vous êtes merveilleux. Ciao, ciao.